Tu vois comme il faut. Salut. C'est là où je voulais en venir avec mes Team Magic et mes roues J-Concept. On a donc le Vourbelet qui veut dire petit ver de terre en alsacien. Petit ver qui a évidemment reçu les mortelles roues à chevron J-Concept. Et le mien, lui, il a reçu les roues, les pneus un peu plus modernes de Monster Truck. Ça donne ceci. Tu vois, ça va bien avec sa teinte, c'est sympa. Là, évidemment, on est revenu à la largeur d'origine. On a des jantes qui ont un demi-offset. De toute façon, moins, ça serait un problème puisque on toucherait la carreau. Donc là, on est juste bien. Je trouve que ça lui donne vraiment un méchant look. C'est un vrai MT avec une garde-sol de fou. Évidemment, ça restera moins vite normalement parce qu'il est plus large. Les chevrons, ça glissera plus en latéral aussi. À voir. C'est ce qu'on veut savoir, justement, précisément. Et quant à Vourbelet, c'est pareil. Ça va super bien avec la carreau. Ça fait méchamment massif. C'est un pneu très moelleux, très tendre. Ça devrait être sympa en forêt. L'autre est aussi mou comme ça, mais là, le fait d'avoir les petits chevrons, tu vois, ils sont vraiment énormes en plus. Ça fait un peu plus style pneu pelle. On va voir si effectivement on a une différence de comportement entre ces deux types de pneus, si ça fonctionne comme on veut, si elle est contente avec ou pas. On va pas mettre encore les élargisseurs et les trucs. Après, comme dit, si vraiment ça va pas, je peux faire le truc vraiment plus large que long avec un offset complet. Là, on sera à peu près ici. Qui est une idée. Si je mets cette jante au niveau offset, elle sera là, niveau largeur, tu vois, on a 2-3 cm de plus. D'ailleurs, il faut que je vois, je les ai peut-être montés n'importe comment, puisque je rappelle que j'ai deux hexas moins larges que l'autre. Donc ça se trouve, j'ai mis les deux larges d'un seul côté. Non, je peux pas, puisque c'est forcément une paire. Alors, est-ce que je l'ai mis plus large devant ou derrière? Ici, me fait mis. Alors là, on est à ras. Et là on est creux, et là on est à ras, et là on est creux. Ah bah j'ai bien fait. Cet engin est maintenant un peu plus large à l'arrière qu'avant. Faut dire que ça se voit quasiment pas. C'est minime. En fait, c'est assez marrant. Parce qu'on a quand même... ouais, c'est 5 mm. On a 5 mm de déport en plus avec les jantes à poil. Et j'ai vérifié, il n'y a pas le choix quand tu prends la jante à poil. C'est que quand tu prends la roue complète que tu as le choix entre... Max et Revo. C'est assez marrant. En tout cas, j'espère que ça va tenir puisque c'est censé, n'est-ce pas? Là, on a encore le collage d'origine. Gigi va rouler plus cool, donc ça devrait tenir. Souvenez-vous, les autres, on les a décollés en moins de 2. Au prix des roues, c'est censé se monter sur Sledge et Revo et Armac Rayton, donc je sais pas, franchement, faut que ça tienne quand même quelque chose. Alors en ballonnage, j'ai essayé, ça tourne bien parce que celui-là, j'ai installé un servo 35 kg à la place du 15 kg d'origine. Maintenant, je ne vais pas encore rouler comme ça, enfin vite dans la rue. Et on a mis le moteur du Sledge à bord, puisque le moteur du Sledge 4278, on a vu, est un vrai méchant moteur avec un vrai méchant rotor et stator. Il est vraiment plus balèze qu'un 2000 traditionnel et un 74. Et c'est quand même sympa. Hein, parce que ce qu'ils ont fait avec le 2200 chez Traxxas, c'est pas cool. On a un 4068 planqué dans un rotor à stator de 68 planqué dans un moteur de 74. Alors que là, on a un moteur de 78 qui est quasiment aussi grand à l'intérieur qu'un 82. Je pense qu'il est vraiment aussi grand à l'intérieur qu'un 82 Surpass et compagnie. Tu vois? Parce que eux, c'est l'inverse. Ils font un 82, mais un rotor plus petit. Là, ils ont fait un 78 avec un maximum de matos à l'intérieur. Peut-être qu'ils sont arrêtés à 78 parce qu'il n'y avait pas la place devant pour la direction. Je ne sais pas. Peut-être sinon, ils auraient fait un 82. On ne sait pas. En tout cas, j'aime le moteur du Sledge. On déplaise à beaucoup. Moi, ça me convient à merveille. J'ai fait un rapide tour dans la rue. On a laissé les pignons, hein, attention. On a laissé les pignons de 15-16 dedans. Je ne sais même plus ce que j'ai mis où. Je crois que c'est l'aile à 16 et moi j'ai un 15 ou j'ai mis un 16 aussi maintenant. Avec ce moteur-là.
On a quand même des roues plus lourdes, donc forcément les moteurs ont tiré plus sur les lipos, on est toujours en 6. Et si c'est trop balourd, je resterai peut-être en 74 avec un de mes moteurs favoris à mettre en vitesse en 74 mm, à savoir le Léopard 1400. Ouais, il y a les moteurs Taurus, mais on a démonté les Taurus et les rotors des Taurus sont plus courts. Et surtout, à l'arrière, il y a un mini roulement dans le Taurus, alors que les moteurs comme ça, Léopard, ont des gros roulements. Donc moteur Taurus, je te le montre, je te rappelle que c'est un moteur qui est rebadgé par WS Line et Connect sous Elite. C'est celui-là, là, avec capteur, et regarde, le roulement derrière est beaucoup plus petit que ce qu'on a dans les cloches devant. Je te montre, bouge pas ce qu'on a dans les carters avant et arrière des moteurs standards. Tu vois le roulement arrière? Et pourtant c'est lui qui prend la pression en plus, hein, parce que quand le moteur est en route, ça tresse sur le roulement arrière. Ça c'est le roulement avant. Tu vois-t-il? Et comme dit, les rotors dedans sont bien plus courts et c'est générique au moteur à capteur. On a constaté que c'est de pire en pire. Alors, est-ce que j'en ai un là? J'arrive, je suis en train de checker ça justement. Tu vois, regarde, ça c'est un 74 standard. Hein? Et ça c'est un 74 à capteur. Il nous manque un bout, il nous manque 3-4 mm d'aimant. Et le stator à l'intérieur, c'est exactement le même sketch. Et quand c'est un moteur nouvelle génération avec les nouveaux capteurs sans effet Hall, donc les nouveaux beaming, les nouveaux Castle, c'est encore plus petit. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dans un 4068 nouvelle génération finalement. J'avais envie d'en acheter un et quand j'ai démonté l'autre, je me suis dit c'est pas la peine. S'il y a 1 cm d'alu vide pour que l'aimant au bout ne perde pas la boule, pour le capteur, c'est pas la peine. Donc ça, avec un variateur vitesse, c'est sympa. Pour l'autonomie, pas la même patate que le 600 2000, mais tu es plus tranquille sur tout simplement sur la console, sur les lipos. Le moteur aussi chauffe un peu moins. J'aime bien. C'est vraiment... j'adore. Mais bon, on va pas pousser ça. C'est les petites voitures du dimanche tranquille, promenade. Tu vois, oui, vraiment promenade, hein, tu vois. On va pas trop se renverser là, maman. Bon, je pense qu'on va quand même y arriver. Je pense qu'on va quand même y arriver à se renverser. Faut savoir. Et check. On est aussi large que l'autre. Sérieux, hein. On y est quand même au carré roulant. Ah, manie. C'est pour ça, j'aurais aimé des jantes avec moins de déport, mais bon. Voilà. Comme ça, c'est cool à rouler pour Gigi. On a la paire. Et ce qui est super sympa, et c'est vrai, c'est ces roues-là. Si tu mets une carreau de Monster moderne, ça te fait vraiment un Monster Jam moderne, point de vue look. Tu vois, ça lui va vraiment bien. Faut dire, avec les roues Raptor, d'avoir ces roues-là, c'est franchement sympa. Mais bon, vaut mieux mettre une renforcée dessus. Je rappelle que ces carreaux sont dispo aussi en renforcé Elsa Circe Body. Ils ont refait le modèle, ils ont juste changé la ligne arrière. Donc Jean, si tu pouvais... Il est parti un peu plus droit, il aime bien renforcer, il a toujours peur que ça craque, mais c'était en 4 mm, Jean, ça ira nulle part, Jean. Ah, je le comprends, il a raison, on est des sauvageons. On parlera encore plein de fois de cette Team Magic, je vous l'ai promis. On a... Je sais pas si la vidéo est déjà sortie, là, on a attaqué l'épisode 1, demi-train. On fera un épisode 2, peut-être sur les diffs, et un 3 sur le reste des parties annexes. On va essayer de ne pas faire trop d'épisodes, partir trop en détail. C'est juste globalement ce qu'on a constaté, ce qui fonctionne pas, les options, les casses, comment y remédier au plus simple possible. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas remédier, genre si tu casses tout le temps du pare-choc, c'est que tu tapes trop du nez. Je veux dire, à un moment, le pare-choc n'est pas spécialement fragile, donc si tu l'exposes tout le temps, hein, il faut trouver une solution annexe. Mais ça, on verra justement dans ces vidéos-là. Je compte sur vous tous pour participer. Tous ceux qui ont des E6,
Même ceux qui en ont pas, hein. Ceux qui en ont pas, qui ont des idées, quand on parle d'un certain problème, n'hésitez pas. Si tu es compétiteur, tu es bienvenu sur cette chaîne. C'est pas parce qu'on est des sauvageons qui roulons dehors que tu ne peux pas mettre ton grain de sel. Les compétiteurs, les gens difficiles et compliqués sont vivement invités à partager aussi, parce qu'on aimerait que vous nous compreniez et on aimerait aussi qu'on vous comprenne vous. C'est pas toujours possible de s'entendre, tout le monde ne se supporte pas, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas s'écouter et se parler l'un l'autre sans se prendre le chou. C'est aussi simple que ça. Donc lâchez-vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est pas un peu trop... Ça m'éclate. Surtout le Vourmelet avec les roues là, tracteur, moi j'aime.